S'il vous plaît, arrêtez ça, mon DG. Sans réflexion, je dirais non. Car je ne suis pas intéressé. Oh, là tu retourneras au chômage. Tu réfléchis bien à ça pour une fois de bon. Bien, je crois que le moment est arrivé pour que toutes les conditions soient remplies comme l'a prévu dans le temps passé, pour la validité de notre vie au sein de l'entreprise. C'est quoi cette condition alors, mon DG? Je suis à votre écoute. Désormais, tu seras le vice-DG de l'entreprise si tu acceptes de sortir avec moi. C'est-à-dire, être pour moi une petite amie. Sans réflexion, je dirais non. Car je ne suis pas intéressé. Oh, là tu retourneras au chômage. Tu sais, ce n'est pas une chose aussi compliquée comme tu peux le penser. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est-à-dire, sortir avec moi pour être mon vice-président, ou soit refuser de sortir avec moi pour être licencié. Tu dois réfléchir bien à ça pour une fois de bon. Non. Si je dis non, c'est non. D'après cette conversation, la secrétaire était confuse par rapport aux paroles de DG, car elle avait peur d'être licenciée. Alors, comment doit-elle faire? Elle rentra au bureau de son collègue Jacques, l'homme qui lui donne des conseils pratiques à chaque fois qu'elle est en difficulté. Bonjour, monsieur Jacques. Oui, bonjour secrétaire. De nouvelles? Rien de spécial. Je suis venu pour te voir. Oui, y a-t-il un problème secrétaire? Oui. C'est propos de notre DG de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a dit? Peux-tu imaginer? Le DG m'a proposé de sortir avec lui pour être son vice-DG. Que sinon, en cas contraire, je risque d'être licencié. Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Il faut pas mentir dans les comptes du DG1. C'est un homme que je lui connais depuis fort longtemps et il pourra nous licencier tous à moins d'une minute. Jacques, crois-moi. C'est de la vérité ce que je te dis. Et tu as accepté cette proposition? Non, je l'ai dit que ça ne pourra pas marcher. C'est très sérieux. Comment allons-nous faire maintenant? Jacques, je n'ai aucune idée de ça. Bon, ce qu'on va faire, à midi j'irai voir Monsieur Caporal dans son bureau pour lui expliquer la situation, voir s'il peut avoir aussi des idées de ça. D'accord, Jacques. Bonjour, Caporal. Comment marchent les affaires? Oui, bonjour mon collègue. Par la grâce, les affaires marchent très bien ici à mon niveau. Y a-t-il des nouvelles? On ne comprend plus ces derniers moments entre la secrétaire et notre DG. Quel est le problème? Jacques. Le DG propose à notre secrétaire de sortir avec lui pour être son vice-DG. Peux-tu imaginer? Et qu'est-ce que le secrétaire a dit? Le secrétaire lui dit non, que cela ne pourra pas marcher. Tu sais, la vérité est que le DG l'a dit au cas où elle refuse cette proposition, qu'il n'hésite pas à lui virer de son poste. C'est vraiment compliqué, cette situation. Et qu'allons-nous faire maintenant? Caporal, c'est ce pourquoi je suis venu ici dans ton bureau. Bon, nous allons espérer voir. Si la situation s'aggrave, on verra quoi faire. Peut-être que c'est un temps et ça va passer. D'accord, Caporal. Je pense que c'est une bonne idée. Espérons-nous voir ce qu'il va dire dans les jours à venir. Je viens de son bureau comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? Bon, il a dit que nous devons espérer pour des moments à venir, voir s'il y en aura un changement. Que peut-être c'est un temps et ça peut passer. Tu es sûr? Mais je ne crois pas à ça, il peut toutefois revenir à ça. C'est dans ce cas on trouvera une solution. D'accord, merci beaucoup Jacques. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Caporal. Comment marchent les affaires à ton niveau? Oui, je rends grâce. Tout marche bien à mon niveau monsieur. Ça me rappelle. Certains clients devaient rendre service à nos marchandises, cela est fait? Oui, mon DG. C'est déjà fait. D'accord,
C'est bien. Prends ces documents, tu vas amener au poste de secrétariat et tu dis au secrétaire de traiter tous ces documents. Les clients vont passer les chercher. Dites-lui si elle finit de passer me voir dans mon bureau. D'accord, DG. Rassurez-vous que c'est fait. Lorsqu'il a apporté ses dossiers au secrétaire, il dit: Bonjour, madame la secrétaire. Oui, bonjour monsieur. C'est quoi ces documents que tu m'as apportés? Oui, c'est le DG qui m'a dit de vous apporter ça. Que vous allez les traiter et les clients passeront pour les chercher. Ah, d'accord. Je voulais oublier ça. Il m'a dit de vous dire que si vous avez fini de passer lui voir dans son bureau. Ok, d'accord, c'est compris. Après avoir fini de traiter les dossiers, elle rentrera voir le DG dans son bureau comme cela était prévu. Bonjour, mon DG. Oui, bonjour ma secrétaire. Comment vont les affaires à votre niveau? Par la grâce, tout va bien à mon niveau. Vous avez envoyé Caporal vers moi? Oui, effectivement. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. D'accord, merci monsieur. Alors, c'était à propos de notre sujet. Et, je crois que ta mémoire est fraîche pour la dernière condition, dont on parlait la fois dernière. Je réponds toujours par la négation. Même si je vais retourner au chômage, c'est mieux. Je ne suis pas embauché ici pour des intérêts. S'il vous plaît, arrêtez de parler ces genres de choses. Mademoiselle Dorcas. Je suis pas là ici pour vous abuser les droits. Tu n'as qu'une seule chose à faire pour que ton poste soit sécurisé. Sinon, au cas contraire, c'est quelqu'un d'autre qui viendra occuper ton poste et tu seras viré. S'il vous plaît monsieur. Ne faites pas ça, je vous en supplie. De grâce, tu acceptes de vivre avec moi, ou soit tu refuses et tu seras viré de ton poste. Et pensez-vous que cela sera confortable de sortir avec votre propre secrétaire? Pas de question mademoiselle. J'ai créé cette entreprise il fort longtemps, et quiconque osait me tester, verra de quoi je suis capable. S'il vous plaît monsieur, pouvez-vous m'accorder un temps de réfléchir à ça? D'accord, je donne quelques jours pour réfléchir à ça. La nuit tombée, Dorcas se mit à réfléchir à ça plus de 2 heures de temps, et elle a fini par accepter les propositions de son DG. Car, elle avait peur d'être licenciée par son poste. De grâce, tu acceptes de vivre avec moi, ou soit tu refuses et tu seras viré de ton poste. Si je refuse, le DG va me virer de mon poste et je ne pourrai pas trouver un travail aussi appréciable que ça. Comment dois-je faire maintenant? Que j'accepte ou je refuse? Bonjour Jacques. Comment allez-vous ce matin? Oui, bonjour Dorcas. Comment était passé le week-end chez vous? Oh, par la grâce ça a été bien passé. Alors vous avez des nouvelles? Bon, le vendredi passé, moi et le DG nous avons discuté à propos de notre sujet. Et quel était son dernier point? Oui, c'est toujours les mêmes mots qu'il m'a dit. Comme quoi? J'accepte de sortir avec lui pour garder mon poste, ou soit je refuse et je serai viré, ou mieux quelqu'un viendra occuper le poste. Comment tu dois faire maintenant? Jacques, je n'ai pas le choix et je suis la seule personne dans ma famille. Si je refuse, il va me licencier. Donc j'accepte sa proposition. D'accord, mais tu dois faire très attention. Sois prudent Dorcas. D'accord, Jacques. Fais-moi confiance, tout ira bien. Quelques jours après, la secrétaire était revenue pour dire au DG qu'elle accepte de sortir avec lui. C'est ainsi que les bons moments commencent. Voici la fin de cet épisode. Abonnez-vous pour la meilleure épisode suivante. Le petit Robert est l'un des meilleurs créateurs de contenu YouTube, film et animation. Alors si vous avez suivi, n'hésitez pas de vous abonner et de liker ma chaîne YouTube, une chaîne de fierté et de joie.